Bonjour à tous! Il était temps pour moi de vous partager ma recette de bûche de cette année. Alors on va réaliser une bûche en trompe-l'œil, on peut dire, en forme de rondin de bois. Donc c'est une bûche qui est très légère. Après un bon repas, c'est parfait. Et elle est au chocolat. J'espère que cette nouvelle recette va vous plaire et je vous laisse découvrir le pas à pas, comme d'habitude, en images. Je commence la recette en réalisant la délicieuse ganache au chocolat. Pour celle-ci, je verse de la crème liquide, donc important à 30% de matière grasse, dans une casserole et je la fais bouillir tranquillement. Pendant ce temps, je verse du chocolat noir dans un saladier. J'ajoute un peu de chocolat au lait. Et quand ma crème est bien chaude, je la verse en 2 fois sur le chocolat. Donc j'attends quelques secondes, je répartis bien le chocolat et je mélange une première fois à l'aide de la maryse. Je renouvelle l'opération avec la deuxième partie de la crème liquide. J'enlève bien tout le gras, donc j'hésite pas à bien enlever le fond de la casserole à l'aide de la maryse et je mélange à nouveau. Après avoir bien mélangé, j'ajoute du beurre doux coupé en morceaux. Pensez à le sortir un peu avant, qu'il ne soit pas trop froid, comme ça il va bien fondre dans le mélange chocolat crème liquide. Et je mélange à nouveau. J'obtiens une belle ganache bien brillante, donc c'est vraiment le résultat que je voulais. Cette recette ne nécessite pas beaucoup de temps de repos entre chaque étape, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma ganache dans un moule plat, rectangulaire. Je filme au contact, donc c'est-à-dire que je place vraiment au contact de la crème le film alimentaire et direction le frigo, donc pour qu'elle prenne bien et qu'elle prenne rapidement. Alors je passe maintenant à la réalisation du sirop. C'est tout simple, je vous l'ai déjà partagé dans différentes vidéos. Je place du sucre et un peu d'eau dans une casserole. Je fais bouillir le tout pendant 2 minutes et ensuite je place dans un petit ramequin et je laisse refroidir tranquillement le temps de continuer la recette. L'idée de cette bûche est vraiment de réaliser les étapes à la suite et de ne pas passer beaucoup de temps en cuisine. Donc vous allez voir, on va faire vraiment tout au fur et à mesure et ça va être très rapide. Alors ensuite, je passe au biscuit. Donc pour réaliser celui-ci, j'ai besoin de 2 œufs entiers que je place dans mon robot. Si vous n'avez pas de robot, pas d'inquiétude, vous pouvez le faire avec un fouet électrique. Puis j'ai besoin à nouveau de 2 œufs, mais cette fois-ci je vais séparer les blancs des jaunes et je vais mettre les jaunes dans le bol de mon robot avec les 2 autres œufs entiers. Dans le bol du robot, j'ajoute ensuite du sucre en poudre et je fouette le tout. Alors pendant une bonne dizaine de minutes, il va falloir que le mélange double, même triple de volume. Et pendant que je réalise donc cette partie de la recette, je monte mes blancs en neige. Et quand ceci commence à bien mousser, je verse du sucre en poudre en 2 fois et je continue de fouetter pour bien serrer mes blancs. En fait, on va faire un peu comme une meringue, mais avec beaucoup moins de sucre. Donc, je vous montre ce que vous devez obtenir. Bon, pendant ce temps, donc l'appareil que j'ai dans le bol du robot a eu le temps de bien monter. Donc, il est prêt et je vais pouvoir incorporer donc, mon mélange de blanc d'œuf et de sucre dans mon mélange placé dans le bol du robot. Et j'incorpore délicatement à l'aide d'une maryse. J'ajoute ensuite la farine. Alors il faut que ce soit de la T45, c'est important pour le moelleux du biscuit.
Et après donc l'avoir ajouté tamisé, je mélange à nouveau très délicatement à l'aide d'une maryse. Donc là, il faut vraiment prendre en dessous, ne pas oublier la farine, elle a tendance à se mettre dans le fond du bol et voilà ce que vous devez également obtenir. Je place mon appareil sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Il faut que la plaque fasse 30 par 40 cm. Je sais qu'il y en a qui vont utiliser des tapis en silicone spécial bûche roulée, donc spéciale génoise plutôt, et ce sera également parfait. Après avoir bien lissé et bien réparti sur la plaque, direction la cuisson. Donc le four, je l'ai déjà préchauffé à 180 degrés en mode classique, donc statique, et je vais la mettre en cuisson pour 10 minutes. Alors j'appuie simplement, je vois si elle est cuite. C'est le cas, peut-être que vous allez devoir mettre donc le biscuit 12 minutes, mais il faut que ça reste très très moelleux. Et de suite, je place sur une grille pour laisser tranquillement refroidir. Je peux maintenant passer au montage. Donc mon biscuit est prêt, il est complètement froid, ça c'est important. Avant de décoller, il faut vraiment laisser bien refroidir. Allez, c'est parti pour le fameux montage de cette jolie bûche. Alors tout d'abord, je découpe les extrémités de mon biscuit pour que ce soit bien droit, bien net. Et ensuite, je divise en 4, donc 4 parts égales. Et pour que ce soit vraiment parfait, il suffit simplement de superposer la première bande sur le reste du gâteau. Et comme ça, on va pouvoir couper à chaque fois de façon bien nette, bien droit. Et donc la bûche sera vraiment propre et donc à chaque fois à la même hauteur. Bon, la ganache est prête, donc il faut compter une petite heure pour que celle-ci prenne au frais. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de la puissance de votre frigo. Bon, elle a une texture vraiment parfaite, c'est exactement ce que je voulais. Je vais pouvoir la répartir, mais avant, je vais ajouter de la vanille à mon sirop, qui est maintenant bien froid, et je vais badigeonner le biscuit de sirop à l'aide d'un pinceau. Il ne faut pas hésiter à bien badigeonner, à être généreux en sirop. Bon, ensuite, moi j'ai une douille qui est vraiment parfaite pour répartir sur ce type de biscuit. Si vous n'avez pas de douille, pas d'inquiétude, vous pouvez le faire simplement à la spatule. Et je vous remets dans le descriptif comme d'habitude tout le matériel que j'utilise. Bon, j'ai fait cette recette pendant que mon petit Jules était malade. Donc lui, il adore la pâtisserie, donc il a voulu tester. Donc il m'a aidé à répartir la ganache sur le biscuit. Je replace la ganache qui me reste donc au frais puisqu'elle va nous servir pour le côté de la bûche. Bon, j'ai même pas besoin d'étaler. Vous voyez, avec cette douille, c'est vrai que c'est très pratique. Ensuite, donc je roule chaque bande sur elle-même. Je place la première bande au milieu de mon plat de présentation. Puis j'entoure donc avec la deuxième bande et ainsi de suite. Je vous laisse regarder en image comment je procède pour le montage.
Bon alors ça colle très très bien, donc on peut mettre directement au frais, ça prenne. Donc pendant une petite demi-heure, voire 1 heure, pour que ça prenne bien, c'est encore mieux. Bon, moi j'ai mon côté perfectionniste, donc j'y ai mis du rhodoïde pour que ce soit vraiment parfait. Après la prise au froid, donc bon évidemment j'enlève le rhodoïde, il ne me reste plus qu'à entourer donc de ganache. Donc c'est pareil avec cette douille, c'est vrai que c'est très pratique. Mais vous pouvez de nouveau le faire à l'aide d'une spatule ou d'une maryse. Bon, une spatule plate, c'est l'idéal. Ensuite, pour que ce soit plus réaliste et puis que ça ressemble vraiment à du bois, j'ai dessiné un peu, donc ça c'est à l'aide d'une pelle à tarte. J'ai fait tout le tour. Vous pouvez aussi dessiner des nœuds par exemple. Bon, après ça vous faites selon vos envies, selon votre inspiration du jour. Ensuite, j'ai saupoudré un peu de cacao amer et de sucre glace. Un petit peu de déco sur le dessus, donc ça c'est pareil, c'est en fonction de ce que vous avez à la maison ou de ce que vous voulez comme rendu. Une nouvelle prise au froid donc sera la bienvenue pour que la ganache prenne bien. Et donc elle sera prête à être dégustée. Or le mieux c'est de la laisser une bonne heure au frais. Après vous pouvez la garder plusieurs jours au frais sans problème. J'espère que cette recette vous a plu, elle est maintenant terminée. Si c'est le cas, pensez à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Instagram. Donc du coup, vous allez voir l'intérieur de cette jolie bûche. Je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes et prenez bien soin de vous.